Coucou! Hey, comment ça va? Alors, aujourd'hui, mercredi. Si. Et regardez ce que j'ai retrouvé. La vraie étiquette. La rose de l'école. Avec marqué mercredi. En grandes lettres, en minuscules et en attaché. Alors on se rappelle, mercredi, avec le M qui marche, qui fait M. Ensuite, E avec son copain R, tous les deux. On entend R, le E est devenu muet, R. Après le C, qui comme son copain K et Q font. Ensuite, on a un autre R, comme Renaud. Le E qu'on entend cette fois. E. Le D dans le Do qui fait D. Et à la fin, le I qu'on entend bien. I. Mer. Credi. Voilà, le rose. Et mercredi, regardez, comme j'ai retrouvé le calendrier, il est déjà colorié en rose, et on va trouver quel numéro. Alors, soit directement, on repère que c'est écrit 6, ou on recompte le premier, après le 2, et le 3, et le 4, et le 5. Tous ces jours sont terminés. Et aujourd'hui, on est bien le 6e jour, 6. Alors, pour aller jusqu'à 6, il faut bien aller jusqu'à 5, tout de suite. Et encore un 3, 6. Voilà. Et donc, si on veut écrire la date, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, on va prendre le numéro 6 qu'on a vu à l'instant. Rappelez-vous, je suis en haut, je descends et je tourne pour faire le bidon en forme de rond. Ensuite, on est le mois de mai, toujours numéro 5. Un trait horizontal, vertical, et je tourne avec un C à l'envers. Le mois de mai. Et on est encore en 2020. Voilà. Voilà pour la date. Et rappelez-vous aussi, comme on est mercredi rose, les monstres sont partis faire des jeux, pour attendre jeudi. Voilà encore la preuve de la date, puisque j'ai récupéré notre chien tout mouillé, l'éphéméride, qui nous permet d'avoir le nom du jour, le son numéro et le mois de mai en dessous. Et en plus, vous le savez, alors je le rapproche pour ceux qui veulent lire le prénom en tout petit comme à l'école, puisqu'on a des copains qui lisent. Juste là les copains, à côté de mon doigt. Donc on dit bonne fête aux petites filles, aux grands-mères, aux mamans, à toutes les dames qui s'appellent Prudence. Bonne fête les prudences. Voilà pour la date. Maintenant on va passer au petit défi de l'autre jour, et notamment ces fameuses carottes qu'il fallait donner au lapin brun pour qu'il ait autant de carottes, c'est-à-dire 1, 2, 3, que le lapin noir. Le lapin blanc, il ne travaillait pas, lui, il va aller manger ses 2 carottes. Alors, on pouvait utiliser les doigts, en se disant, mon lapin noir a 3 carottes, mais il en a déjà une, alors je ne vais pas la chercher. Et avec mes yeux, je vois qu'il me fallait 2 carottes pour le lapin. 2 carottes pour qu'il ait autant de carottes que le lapin brun. Mais aussi, on pouvait dessiner. Regardez, un copain l'a fait, c'est notre ami Nassif. Alors, j'ai imprimé, il m'en voit pas très bien, mais en tout cas, bravo Nassif. Regardez, il a d'abord dessiné les 3 carottes du lapin brun, oui. Il a même écrit au-dessus, un lapin brun. Il a dessiné les 2 carottes du lapin blanc, en écrivant lapin blanc. Et regardez, de l'autre côté, il avait dessiné la carotte ici, qu'avait déjà le lapin
noir, et à côté, il a dessiné les carottes qui manquaient pour avoir autant. Et donc, regardez, il les a même entourées. Il a bien 2 carottes. 2 nouvelles carottes. On pouvait aussi, par exemple, utiliser, regardez, des petits personnages. Moi, j'ai pris les pingouins, mais les vraies carottes étaient super aussi. Regardez, alors, je vais essayer de bien vous montrer ça. Alors, regardez. Le premier lapin, on avait 3. Donc, les 3 pingouins représentent les 3 carottes. On va les remettre debout, nos carottes pingouins. De l'autre côté, mon lapin en avait qu'une. Donc, je vais en chercher une autre. Et une autre. Regardez, c'est la même chose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc, ce sont bien ces 2 carottes-là que j'ai ajoutées. Alors, on pouvait aussi, par exemple, utiliser des Legos pour faire des tours, comme les tours qu'on fait quand on compte les copains, les filles, les garçons qui sont là, pour voir qui est le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est les filles ou les garçons? On se dit que la tour la plus grande va nous montrer qui est le plus grand. Et regardez, j'ai fait la tour pour le lapin noir. Regardez. 1, 2, 3 carottes. Rappelez-vous, il a vraiment 3 carottes. Et malheureusement, le lapin brun, lui, en a qu'une. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Aller chercher une autre carotte, la voilà, et une dernière. Alors, désolé, je n'avais plus de carotte orange, elle sera jaune. Regardez. Les voilà. Donc, les 2 carottes. 1, 2, que j'ai dû rajouter. Encore 2. Toujours 2, donc, ça veut dire que le lapin devait aller chercher 2 carottes au magasin pour avoir autant que son copain. Regardez, les 2 tours sont bien égales, la même taille, donc on a bien autant. Voilà. On peut aussi barrer, voilà, c'est vrai que c'était une autre solution pour trouver la réponse. Regardez, on va reprendre l'ardoise. Donc, je prends le crayon violet, on le voit mieux. Je dessine 3 carottes pour le premier lapin et une seule de l'autre côté. Et regardez, se dire, la carotte là, il l'a déjà. Donc, l'autre lapin aussi. Mais regardez, il me reste 2 carottes toutes seules. C'est les 2 carottes qu'il manque. Vous voyez, il y avait plein de méthodes pour trouver 2. Donc, bravo à tous ceux qui avaient deviné. Alors, je me fais un peu de place sur la table. Et maintenant, on va regarder le deuxième défi avec la palissade et les chevaux. Alors, regardez. Vous vous rappelez? Il y avait plein de pattes. 1 et une 2 et une 3 et une 4 et une 5 et une 6 et une 7 et une 8. Mais il fallait se rappeler qu'un cheval a besoin de 4 pattes pour bien marcher. Donc, on va chercher combien de fois il y avait 4 pattes. 1, 2, 3, 4. Un premier cheval ici. Et 1, 2, 3, 4. Un autre cheval du côté là. Donc, un cheval et un cheval. 2 chevaux. Alors, je vais vous les montrer. Les voilà. Nos 2 chevaux. Mais, rappelez-vous, il y avait d'autres animaux derrière la palissade. On devinait un escargot, un oiseau, un serpent et un chat. Et donc j'avais demandé, alors combien de pattes je vais voir quand je vais passer de l'autre côté? On y va. Alors, on va tout simplement compter. Alors il fallait se rappeler que mon oiseau a 2 pattes. 1 et 2. L'escargot. Combien de pattes?
0. Donc, je ne verrai pas de pattes, donc pas besoin de nouveaux doigts pour l'escargot. D'ailleurs, le serpent non plus, puisqu'il n'a pas de pattes. Mais mon chat, lui, a bien ses pattes. Et vous savez que les chats, donc les 2 pattes de l'oiseau, et regardez, l'autre main va nous compter les pattes du chat, 1, et 2, et 3, et 4. Et donc, je vais rapprocher mes doigts comme si j'avais qu'une seule main, pour que toutes les pattes soient ensemble, et je vais les compter, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le 6, il se montre comme ça en général, 6 pattes. Donc, voilà le nombre de pattes d'animaux derrière la palissade, si je ne compte pas les pattes des chevaux. Mais les grands et les moyens, on s'était dit, on peut aussi compter avec les chevaux puisqu'ils sont là. Donc, il va falloir qu'on en trouve combien ça fait quand j'ai 6 pattes et encore 8 pattes pour les chevaux. 4 au premier, 4 au second. Alors, comment on fait? Soit on reprend la feuille et on compte tranquillement dans l'ordre, on a le droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je suis arrivé à 10. Donc, je vais devoir fermer mes mains, parce que je vais passer les dizaines, vous vous rappelez les grands? Donc, ça veut dire que le nombre de pattes, il a un 1 devant, puisque j'ai besoin d'une fois de mes 10 doigts, et je dois les fermer, parce que c'est pas fini, je dois encore compter les chats. On était à 10, on se rappelle, donc on recommence à 10. 11, 12, 13, 14. 14 pattes d'animaux derrière cette palissade. Regardez, 14. Le 1, qui est le chef, hein, puisque j'ai ouvert et fermé une fois mes 10 doigts. Et le 4, c'était les pattes que j'ai dû encore compter après. 14 pattes derrière la palissade en tout. Voilà, voilà. Alors, prêt pour de nouveaux défis? Ouais. Alors, vous vous rappelez, on avait déjà dit que dans notre corps, on avait 5 sens. Le premier, on peut regarder avec nos yeux, ça s'appelle la vue. Le deuxième, on peut sentir et respirer avec notre nez, ça s'appelle l'odorat. Le troisième, la bouche, qui permet de goûter la nourriture, mais aussi de parler et aussi de prendre de l'air. L'oreille, qui permet d'écouter, d'entendre, c'est notre ouïe. Et nos mains, avec des 10 doigts, qui nous permet de toucher, caresser, d'attraper et de compter. C'est nos mains, donc c'est le toucher. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer des petits défis avec vos yeux et vos oreilles. Ok? Vous êtes prêts? Alors, on va commencer par les yeux. Alors, est-ce que je vais trouver tout de suite les photos? Non, on va commencer par ce petit jeu-là. Regardez bien. Je vais poser devant vous un feutre jaune, un crayon de couleur jaune, hein, pas de feutre, hein, le feutre il a le capuchon, un feutre noir, un pingouin, et on va rajouter quelque chose, tiens, le chouchou noir pour les cheveux. Je vous les montre. Alors, j'espère que vous voyez bien tout le monde. Ça a l'air d'aller. Alors, regardez-les bien. Le feutre noir, le feutre jaune, le crayon jaune, le pingouin orange et notre chouchou noir. Attention, 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 attention. Un voleur va venir. Hop, on regarde. Qui a disparu? Qui manque-t-il? Le feutre noir est là, le chouchou noir aussi, le feutre jaune aussi, et le pingouin orange. Alors, on réfléchit encore. Qui manque-t-il? Attention, on va compter jusqu'à 5 à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On regarde. Tadam!
c'était le crayon jaune. Il n'était pas là. Il manquait le crayon jaune. Ok? On recommence. Alors, maintenant, je vous ai ramené des images. Parce que je n'avais pas de vrai tigre. Je n'avais pas de vraie poule. Je n'avais pas de vrai loup. Et je n'avais pas de vraie vache. Alors, je vais regarder, poser les images devant vous. Alors, est-ce que là, tout le monde est là? J'espère. Alors, regardez bien. Le tigre, la poule, le loup, la vache. Le voleur arrive. Qui a disparu? Et c'est encore mieux si je vous les mets dans le bon sens, hein, les chéris. Alors, qui est parti? Qui manque-t-il? Qui ai-je volé? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Attention, je l'entends. Écoutez bien. C'était la vache. Alors, bravo à ceux qui ont trouvé. Alors, maintenant, on va utiliser nos oreilles, enfin vos oreilles, simplement écouter mes mots, hein, comme l'autre jour. Alors, hein, ça s'appelle « Qui suis-je » Donc, imaginez une baguette magique et je me transforme, mais écoutez bien en quoi. Je suis un moyen de transport qui va très vite, qui doit décoller et qui peut emmener des extraterrestres. Qui suis-je? Je m'étais transformé en fusée, ou navette spatiale, ou soucoupe volante. Tout ça était juste. Une autre? Alors maintenant, je redeviens Renault et abracadabra, je vais me transformer en... Écoutez bien. Des fois je suis rouge, des fois je suis jaune, des fois je suis verte. Je pousse dans les arbres. J'ai même empoisonné Blanche-Neige. Et avec moi, on fait de la compote. Je suis une pomme. Ouais, personne ne rien. Je suis une pomme. Voilà. Je redeviens Renaud. Maintenant, je vais être un animal. Écoutez bien. Je suis marron ou brun clair. J'ai 2 pattes. Je vis en Australie, très loin. De l'autre côté de notre globe, hein, dans l'école. Il faut le tourner entièrement et on retombe sur ce pays. Je mets mon bébé dans ma poche. Et j'adore sauter le plus haut possible. Je suis un kangourou. Bravo. Voilà. Ah, mais c'est pas terminé. Il reste, gardez bien vos oreilles ouvertes. Je vais faire un bruit, un son, et vous allez deviner ce que c'est. Attention. On y va? Écoutez bien. Alors, c'est un instrument de musique. Il est dans l'école, hein, on l'utilise quand nous jouons à l'orchestre. C'est un instrument à percussion, il fallait taper dessus. J'ai tapé sur des petits bouts de métal. Donc ce n'était pas le xylophone pour ceux qui avaient dit xylophone, mais le métallophone. Alors, je vous le montre avec toutes les notes sur chaque rectangle. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bravo. Un autre son, écoutez bien.
Avec quoi ai-je fait ce son, les enfants? Alors, ce n'est pas un instrument, hein, c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup dans la classe, surtout le matin en arrivant de chez papa, maman. Alors, je vous montre. Regardez, j'avais froissé une feuille, hein, je l'ai prise et je l'ai chiffonnée, froissée avant de la mettre à la poubelle. Voilà. Maintenant, à nouveau, ouvrez bien vos yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que c'est de la mousse d'un arbre? Est-ce que c'est une éponge? Est-ce que c'est de la salade? Ou est-ce que ce sont des algues qui poussent tout au fond de la mer? Regardez bien. Ouais, et oui, c'était bien de la salade. Mais on l'a prise en photo de très très près. Voilà. Voilà pour nos devinettes d'aujourd'hui. Alors maintenant, passons à l'histoire. J'avais choisi le loup, le même loup, qui à nouveau a oublié quelque chose. Cette fois, il s'est compté, hein, rappelez-vous, grâce à cochon, vache et lapin. Maintenant, il sait même le nom des jours, toujours grâce à ses amis. Mais aujourd'hui, il a un autre problème. Vous allez voir, il ne sait pas s'habiller. En tout cas, il ne sait pas mettre ses chaussures. Écoutez bien son histoire. Car ce mercredi matin, il s'est réveillé comme d'habitude. Et comme tous les jours, il va mettre son pull rouge préféré, son pantalon orange préféré et ses chaussures préférées. Même si elles sont un peu crottées de hier, quand il a joué avec ses amis dans la forêt, c'est pas grave. Il les aime tellement, il va les remettre. Donc un matin, comme un autre. Regardez bien ses yeux, je crois qu'il n'est pas très bien réveillé. Mais il a un problème. Dès qu'il sort de la maison, il a mal aux pieds. Et ça le fait boiter. Et ça, il n'aime pas. Alors quand il croise son copain lapin, la moutarde lui est déjà montée au nez, et il le dispute. « C'est de ta faute, je me souviens. C'est toi qui m'as marché sur le pied hier quand on a joué. » non. Regardez lapin qui mangeait tranquillement son petit déjeuner. « Non, non. Non. C'est même pas vrai. C'est toi qui m'as couru après. T'es tombé tout seul. Je t'ai même pas marché sur le pied. » Ah oui, c'est vrai, dit le loup, je me souviens, c'est pas de ta faute en fait. Mais j'ai tellement mal. Regardez, c'est vrai qu'il a mal. Il s'est choisi une branche pour faire une canne. Pardon. Et sa balade l'emmène en forêt où il croise Cochon, qui lui aussi, regardez, mangeait des châtaignes qui sont tombées par terre. Alors aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, en automne, je vous avais ramené des bogues. C'est là, c'est l'enveloppe avec tous les piquants. Vous savez, pour pas que les oiseaux viennent trop picorer. Mais quand la bogue tombe à l'automne, elle s'ouvre et on peut récupérer les châtaignes. Voilà. Et là aussi, notre loup est fâché. Il dit « Ah, loup, Cochon, je me souviens. C'est toi qui m'as poussé hier en jouant. Et je suis tombé tellement fort que j'ai mal aux pieds. C'est de ta faute. » dit le cochon. « C'est pas vrai. Puis d'abord, t'es tombé sur le ventre. Alors, et puis pas fort. Non, c'est pas de ma faute, si t'as mal aux pieds. Allez, à demain. » Ah oui, se dit le loup, il a raison. J'étais tombé sur le ventre. Ben n'empêche, j'ai vraiment très mal. Et en plus, c'est vraiment une sale journée. Il pleut. Et il croise Vache près de la rivière, regardez. Il doit traverser sur le petit pont de pierre sans glisser, mais il a mal. Et c'est pas facile, quand on boite avec une béquille de marcher sur les pierres. En plus, il est fâché. Parce qu'il se rappelle que hier, quand il a joué, la vache, elle lui a lancé un caillou sur le pied. C'est de sa faute. Mais Vache dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Le caillou, je te l'ai lancé sur la tête.
Oh, t'avais une bosse. Ah ouais, dis Lou, mais c'est vrai, maintenant je me rappelle. C'est pas ta faute. Mais j'ai tellement mal. Alors, il pleure tellement fort que tous ses amis sont revenus et l'entourent. Et il remarque quelque chose. Eh oui, notre loup avait mis ses chaussures à l'envers, c'est-à-dire qu'il avait mis le pied gauche sur le pied droit et le pied droit sur le pied gauche. Ah oui, c'est donc ça, dit le loup. Vous allez encore vous moquer de moi, hein, comme quand je connaissais pas les jours, quand je savais pas compter. Allez-y. Bon, les copains ont un peu envie de se moquer, mais comme ils l'ont déjà tellement fait, ils n'ont pas voulu énerver le loup. Alors, ils lui chantent une petite chanson. Le bon roi d'Agobert. Bah, le loup dit, mais moi j'ai mal aux pieds, je m'en moque du roi d'Agobert. Mais écoute, a mis sa culotte à l'envers. Mais moi c'est pas ma culotte, j'ai mal aux pieds. Et bon, il écoute quand même la chanson. Donc, le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit, ô mon roi, votre majesté est bien mal culottée. C'est bien vrai, dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Et il crie, regarde tes pieds, ça y est, tu les as mis à l'endroit. Bravo loup. Parce que pendant que le loup écoutait la chanson, il en a profité pour changer de pied. Ah, ça y est, loup est fier de lui. Le pied droit à la chaussure droite, le pied gauche à la chaussure gauche. Attention les copains, j'arrive, je vais vous attraper, je n'ai plus mal aux pieds. Mais lapins, vaches et cochons sont déjà loin, ils sont partis depuis bien longtemps. Regardez. Et regardez bien le loup maintenant, il a triché. Regardez, il a mis une gommette verte sur son pied gauche et une gommette rouge sur son pied droit. Vous voyez, pour ne plus oublier. Voilà l'histoire du loup qui ne savait ni compter, ni le nom des jours, ni s'habiller. Voilà. Alors, on va terminer par des petites chansons. Alors, comme on a parlé des loups, je vous propose une petite chanson de loup. Alors, écoutez bien, celle-là, c'est celle qu'on chante souvent en salle de jeu. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Alors nous, en salle de jeu, on va voir le loup, un copain ou une copine qui est le loup ou la louve, et on lui dit « Loup, loup, que fais-tu » Et le loup ou la louve nous dit quelque chose. Alors, moi je vais vous dire « Je mets ma chemise » et on repart. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Et on retourne voir le loup. Maintenant à vous, dites-lui quelque chose. Loup, loup, que fais-tu? À vous, plus fort. Loup, loup, que fais-tu? Et maintenant, on devient les loups et on dit quelque chose. Chacun, allez, inventez quelque chose que fait le loup. Peut-être qu'il mange. Peut-être qu'il regarde la télévision, peut-être qu'il s'habille, peut-être qu'il téléphone à sa chérie louve. Alors, vous, qu'est-ce que votre loup est en train de faire? Bon, en tout cas, on peut retourner en forêt. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne nous mangera pas. Hein? Et on revient encore voir le loup. Et on lui demande, Loup, loup, que fais-tu? Et puis au bout d'un moment, le loup nous dit, je sors! Et on crie tous dans la salle de jeu, ah! Voilà. Alors ensuite, on va peut-être terminer par une petite comptine. Vous savez laquelle j'ai envie de faire? Une du début de l'année, quand c'est la rentrée d'école. Alors on va pas faire allons à l'école faire des farandoles, parce qu'on va pas beaucoup à l'école, hein, malheureusement. Mais on peut faire par exemple, tape tape. Alors, vous vous rappelez? Alors, prends nos mains et on y va. Tape tape et poing fermé. Tape tape et doigt serré.
Tape, tape, doigts écartés. Tape, tape, main dans le dos. Tape, tape, main sur la tête. Tape, tape, doigt dans le nez. Tape, tape, j'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, par exemple. Ok. Et après, on termine par tape, tape et pouce levé. Tape, tape. Alors, d'habitude, on disait c'est la rentrée. Et là, je vous propose tape, tape. C'est terminé. Allez, gros bisous. Passez une super journée. Et puis, je pense à vous. Vous me manquez. À demain.